tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Electron Libre. Aujourd'hui à l'essai, une nouveauté, l'Opel Mokka i, le SUV tant attendu de chez Opel, la nouvelle plateforme PSA qui nous propose donc ce crossover au look très particulier. Vous allez voir ça tout de suite en vidéo à l'essai avec l'autonomie, les performances, plaisir de conduite, sécurité. Vous saurez tout sur ce nouveau SUV. Voici donc l'Opel Mokka i dans sa version Ultimate avec ce magnifique coloris vert et noir. Une version très particulière de ce SUV doté d'une batterie de 50 kWh dont 46 utiles. Ça lui confère une autonomie d'environ 320 km que nous vérifierons lors de notre essai, puisqu'on va faire à peu près 300 km, mais sur 24 heures en plusieurs jours. Voilà. Il est également doté d'un moteur de 136 chevaux, donc du groupe PSA, puisque c'est la multiplateforme PSA, je vous le rappelle. Électrique, bien entendu. Pour les performances, on est sur un 0 à 100 en 9 secondes 1 et une vitesse de pointe limitée à 150 km/h. Ce véhicule est doté de toutes les aides électroniques à la conduite, toutes les sécurités avec un radar qui lui permet d'éviter les piétons, les cyclistes et tout obstacle que vous pourriez rencontrer sur la route. Regardez-moi ce look monstrueux, cette face avant musclée. Il est équipé également d'une caméra capable d'avoir une vision à 180 degrés pour le stationnement. C'est vraiment super, on verra ça en vidéo tout à l'heure. Voilà, donc vraiment un magnifique véhicule, très attendu sur le marché des SUV urbains et périurbains. Donc les prix varient entre 25 500 € et 42 000 € suivant la version que vous allez prendre. Cette version Ultimate est donc à 42 000 € auquel il faut retrancher les 7 000 € de bonus, ce qui le ramène à 35 000 €. Et la version de base donc est proposée à partir de 25 500 €, bonus déduit avec prime à la casse déduite également. Ce SUV propose un coffre de 350 litres, c'est un 5 places. Le plancher n'est pas plat, le coffre est assez profond. Le chargeur fourni avec est un 10 ampères. On peut également le recharger donc sur une box 7 kW avec son chargeur embarqué et sur du combo CCS en 100 kW, ce qui lui procure une recharge à 80% en 30 minutes. Ensuite, la charge ralentit comme sur tous les véhicules électriques. Il faut compter 1 heure pour faire un plein complet sur une borne rapide 100 kW. Là, on va se prendre une petite route sympathique où on va pouvoir juger du dynamisme de la voiture. J'ai enlevé le LED au maintien de ligne, ce qui fait que là j'ai vraiment les commandes. Et là on va prendre la petite route qui est là qui est très sympa, et on va pouvoir un petit peu juger du comportement sur des petites routes sinueuses. Je vais fermer la vitre pour éviter qu'il y ait trop de bruit d'air. Ah, c'est sympa. Faire attention quand même de ne pas croiser quelqu'un parce que c'est pas large. Mais voilà, c'est pour un SUV, on a l'impression de conduire une petite voiture dynamique. Ah ouais, c'est vraiment bien. Le ménage, il est bien. Là, on a un virage serré. Ah, on va voir comment elle le prend.
le prend facile. Ah ouais, vraiment, on l'a pris à presque 80. Mais c'est vraiment très plaisant. Ouais, c'est vraiment bien. Il n'y a pas trop de roulis. Bien sûr, la suspension est typée confort quand même. Hein. Mais ça va, ça sautille pas, ça bouge un petit peu parce que c'est un SUV, donc c'est pas une voiture de sport. Mais ça va. Regarde la vue qu'on a à gauche, là, c'est vraiment magnifique, Alison. Ah, film en face, regarde. Hop, regardez-moi ça, les amis. On va pas n'importe où, hein, on se fait plaisir. C'est très très beau par là. Ah, elle demande qu'à partir. Hein. Je vois que tu t'amuses. Ah, c'est agréable. Hein. Et c'est vrai que là, on ressent pas du tout le poids de l'engin. Elle doit faire dans les 1 tonne 6, il me semble. Et franchement, on n'a pas l'impression de conduire un gros SUV. À part le fait qu'on voit bien le capot, qui est balèze avec cette arête centrale typique de la marque Opel maintenant. C'est leur marque de fabrique. C'est là qu'on voit qu'on est dans un SUV, mais sinon, c'est vraiment très plaisant. Alors, on va aller faire nos prises de vue là-bas, ça va être bien. Ah, dès qu'on accélère, c'est fou. Hein. C'est vraiment très très agréable. J'en ai conduit beaucoup des électriques, mais celle-ci, elle sort du lot, je trouve. J'ai conduit des électriques plus puissantes, plus... Mais celle-ci, je sais pas, j'aime beaucoup. C'est la réactivité très sympa, le confort, le design au top. J'aime tout, c'est-à-dire que l'Alcantara c'est magnifique, évidemment le carbone j'adore, c'est logique. Hein. Les écrans, l'inclinaison du tableau de bord, tout paraît logique, tout est à la main, tu vois. C'est vraiment bien. Des petites routes sympas là, se faire plaisir. Ouais, on sent qu'elle tient quoi, regarde ça bouge pas. Hein. Ah ouais, c'est vraiment sécurisant quoi. Donc là on peut voir on est à 110 km/h et on est à 15,1 de moyenne en fait sur le trajet qu'on a fait. Donc c'est plutôt raisonnable hein, comme consommation. Sur une route rapide comme ça, on est bien. Donc ça c'est sur l'ensemble du trajet qu'on a fait. Évidemment on n'a pas fait que de la route à 110 hein. Mais voilà, la moyenne n'est pas, c'est pas gargantuesque. 15,2, c'est pas mal. On peut voir également qu'à 110 km/h, il n'y a pas de bruit d'air, c'est quand même silencieux. Là, on est sur une route très abrasive, très bruyante. On peut voir également que là, c'est la voiture qui conduit. Elle freine toute seule, hein, elle tient la ligne. Ça marche très bien. Donc là, je vais doubler le camion. Elle accélère dès que j'ai mes clignotants. Là, je suis dans la ligne. En principe, je dois pouvoir lâcher. Ouais, ça, je peux lâcher. Voilà. On reprend immédiatement la commande. C'est flippant d'être près comme ça du mur, mais bon. Voilà, là, je me rabats. Directement, ça enlève l'autopilote. Et dès que je suis revenu sur ma voie, voilà, ouais, je peux la laisser reprendre. Ouais, c'est pas mal. Hein. Par contre, elle se cale pas à la vitesse. Par contre, elle la lit. Hein, c'est bien écrit 90. Elle a bien lu le panneau. Mais elle ne va pas s'y caler automatiquement. Évidemment, dès qu'on est en dessous de 110, là on est à 90, c'est limité à 90 ici. La consommation redescend immédiatement. C'est plutôt bien. 14,8. Après, on est dans des conditions idéales. Hein. Il fait beau. Là, il fait environ 15-16 degrés. Ah, il fait même 22 là. Ouais, on sait qu'il faisait plus froid que ça. Ah, il fait bon là.
Je viens de désactiver la correction de trajectoire parce qu'en fait, la voiture vous corrige sans arrêt dès que vous dépassez un petit peu une ligne blanche ou vous approchez trop du bord. Et quand vous avez envie de conduire vous-même, ça peut être désagréable d'avoir le volant qui fait des mouvements comme ça. Mais c'est désactivable en fait, vous avez un bouton qui se trouve ici, juste à côté du autopilote, celui-là. Vous restez appuyé plusieurs secondes dessus et vous voyez que dans le tableau de bord, on a en orange la désactivation du maintien de ligne. Ça veut dire que là maintenant, c'est vraiment moi qui ai les commandes et donc elle ne va plus me corriger. On va se faire une petite accélération là. Il y a un mec en Mercedes derrière qui a voulu jouer. Là, il a perdu. Voilà. Vous voyez que ça pousse vite, hein. On arrive vite au cul des autres. Et donc là, évidemment, c'est moi qui ai les commandes. Donc là, elle ne me rectifie plus. Si jamais je dépasse la ligne de gauche, par exemple, elle ne me met pas de coup de volant. Voilà. On va se le faire. Ouais, c'est vraiment très réactif. Au niveau de tenue de route également, elle est rivée au sol de par sa batterie qui est dans le sol en fait, dans le plancher. Du coup, elle tient bien la route. On peut vraiment, voilà. Là, je fais exprès un peu de taper dedans. Et au niveau de tenue de route, ben là, c'est vraiment extra. Elle est très saine. Et en enlevant donc toutes les aides à la conduite, là, on a vraiment la réactivité de la voiture parce qu'elle n'est plus sans arrêt en train de corriger. Et là, ça fait plaisir. On va se faire un petit rond-point, un petit coup de tourne-disque là, histoire de montrer. Et c'est vrai que là, par contre, c'est un vrai plaisir. Je suis en mode sport, bien sûr. Voilà, et là, hop, le fameux rond-point. Il y a un camion, il va me prendre pour un fou. Là, mais ouais, ça tient vraiment bien. On sent que les pneus sont à la limite. Voilà. Mais franchement, ça tient bien. Hop, petite réactivité. Le Mercos, on la pousse. Voilà. Ouais, c'est un vrai plaisir. C'est très réactif, ça tient bien la route. Et vraiment, c'est très sain. On se sent vraiment en sécurité. Et moi, je vous conseille vraiment d'enlever ce mode de maintien de ligne quand vous voulez vraiment conduire la voiture, vous amuser un peu avec. Sinon, elle est sans arrêt en train de rectifier. Là, c'est vraiment bien. Là, on est libre de nos mouvements. Voilà. Ah ouais, on sent que ça tracte plus parce qu'elle ne corrige pas. Ouais, là, c'est vraiment bien. C'est un pur bonheur à conduire. Hein. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on là, on va arriver bien pas loin de chez moi. Il nous reste 200 km d'autonomie quand même. Hein. Pourtant, on a tapé dedans. Hein. Et on va la brancher sur le chargeur 7 kW. Et voir un peu ce qui se passe. En principe, ça devrait charger sans aucun problème. Pour manœuvrer, c'est quand même génial parce qu'on a la vue du dessus qui permet de voir où on va. Hop. Et on a un bruit pour les piétons également, on l'entend. Hop, on va manœuvrer comme ça. Alors le levier faucifère, c'est assez particulier, ce tout petit levier. Voilà. On est pas mal, on est pas mal. Voilà, nickel. Voilà. Bon alors Alison, on a eu un léger souci. C'est que mon câble a beau être très long, il va pas jusqu'au bout là-bas. Donc on a mis le Mocha complètement en travers de mon allée, mais au moins il est branché en 7 kW. Voilà, donc sur la type 2. Avec, alors dès que je m'approche, ça ouvre la voiture. Et forcément ça arrête la charge. Non, c'est bon, ça charge. Voilà, donc là ça charge en 7 kW. Déjà là il y a le rayon d'action. On peut voir qu'on peut aller jusqu'à la mer, même assez loin. Hein. Voilà. On peut presque aller jusqu'à Bruxelles. Et donc ici, si on dézoome, on voit toute l'Europe. Et si on zoome, eh bien on voit donc où se trouvent toutes les prises disponibles
pour recharger la voiture. Voilà les amis, c'est le deuxième jour. Nous allons rendre la voiture ce matin. Donc il est à environ 8h. Ouais. Il est 7h55. Et on part donc pour Saint-Maximin pour rendre la voiture. Et on présentera la concession une fois sur place. Et on fera un petit bilan un peu de notre essai. Qui a duré donc 24 heures. Voilà les amis, à tout de suite. Bien, nous voici arrivés donc à la concession à Saint-Maximin. Et ben comme vous pouvez le voir, il me reste 256 km d'autonomie. Là je me suis remis en mode éco pour montrer. En mode normal il reste 245 je crois. Voilà, 244. Pour on a fait donc 53 km. Donc c'est conforme aux 300 km indiqués dès le départ. Avec 95% d'énergie, il nous reste 77%. Donc c'est vraiment très très bien parce qu'on a roulé tout à fait normalement, on n'a pas fait d'économie. On a roulé 80 là où c'était 80, 110 là où c'était 110. Voilà, et on est à 15,8 de consommation avec chauffage, avec volant chauffant, climatisation sur automatique. Donc vraiment au niveau autonomie, c'est conforme à ce qui est indiqué, c'est vraiment bien. Et il fait que 7 degrés dehors, donc on est dans les conditions qui sont certes pas catastrophiques, mais pas non plus idéales. Donc très très bon bilan pour cette voiture. Vraiment une de mes préférées parmi toutes celles que j'ai essayées. Très pertinente et au niveau tarif, on est même en dessous d'une citadine concurrente que j'ai essayée il n'y a pas longtemps. Donc il y a vraiment pas photo, quoi. Voilà. Vraiment génial. Voilà, maintenant on va présenter la concession avec mon ami Yannick. Bon Yannick, tu vas nous présenter la concession maintenant? La concession, c'est vrai que nouvelle concession Opel à Saint-Maximin, donc Protea Automotive du groupe Riester. Bon, c'est un petit groupe, ça fait juste 100 ans qu'on existe. Oh effectivement, oui, c'est tout nouveau quoi. Ouais, alors, on est tout neuf dans l'automobile et on ne sait pas accueillir les clients surtout. Non, c'est clair. Non, après voilà, vous me connaissez, vous connaissez Jérôme également. Et ici, on a la chance d'avoir un outil qui est très très sympa avec toute la gamme Opel, bien sûr. Aussi, bien sûr, les électriques. Vous avez vu avec Jérôme le nouveau Moka. En plus, il l'a eu en avant-première. Tout à fait. Et donc, du coup, tu as un atelier qui les entretient, les véhicules électriques. Alors, on entretient tous les véhicules de la gamme Opel. Voilà. Bien sûr, les thermiques, les hybrides rechargeables aussi, parce qu'on a le Groland en hybride rechargeable. Et bien sûr, les électriques, mais pas que la dernière génération. Les anciennes aussi. Bien sûr. Quelqu'un qui a une Opel Ampera par exemple peut venir te voir. C'est ça, mais nous on aime nos clients Opel. Mais c'est super, c'est bon à savoir ça. Pourquoi les emmener à Marseille ou à Toulouse? C'est très recherché ça, tu sais. Bah oui, mais bon, ça c'est génial. C'est l'avantage d'avoir un personnel formé. Chez Opel, on a un cursus de formation qui est énorme. Donc aussi bien pour les nouveaux arrivants que pour ceux qui sont là depuis longtemps. On a une formation pour être toujours à la pointe de la technologie, mais sans oublier notre héritage. Tout à fait. C'est-à-dire quand on regarde l'Opel GT ou autre, ouais. En termes de design, et d'ailleurs là dans le Moka, tu retrouves un petit peu de la Manta. D'accord. Avec la calandre visor. C'est ça. C'est ça, c'est l'héritage de la Manta. D'accord. Ah, c'est vrai qu'elle a un sacré look, hein, cette Moka. Elle t'a plu? Ah, elle m'a énormément plu, que ce soit au niveau du design, de l'agrément de conduite. D'accord. J'ai trouvé l'autonomie très correcte pour la taille de la batterie qui est assez petite, on va pas se mentir. Très efficient. Mais elle est efficiente et du coup, ça laisse une autonomie très correcte. Alors, l'avantage aussi d'une batterie qui est pas trop grosse, c'est qu'elle recharge vite. Aussi, voilà. 80% en 30 minutes voilà, quand même. C'est ça, Et donc c'est pas mal. J'ai une question pour toi. Oui. La facilité d'utilisation. Très simple. Alors, au début, j'étais un petit peu paumé dans les menus de l'écran. Mais en fait, je me suis vite aperçu qu'il y a des raccourcis en dessous des boutons. Et en fait, dès qu'on les trouve, merci Alison, ça va beaucoup plus vite. Voilà, mais sinon, non, le régulateur est très simple à utiliser. Alors, le petit mode B, là, faut le chercher un petit peu quand on est... Le petit bouton, ouais. C'est vrai. Voilà, après le levier de vitesse, c'est une petite... On n'a pas l'habitude, de cette petite tirette. Mais sinon, ça va très vite, on a tout à portée de main, en fait. Comme le tableau de bord est vraiment orienté vers le conducteur, on a tout sous la main. Le pur panel, c'est génial. C'est génial. Ça, en plus, c'est épuré, on n'a pas des boutons de partout. Non. Mais par exemple, ne serait-ce que quand on veut régler la climatisation,
on a la commande encore manuelle. Mais oui, on a Alors- le petit Alors bouton. que sur plein de véhicules qui sont en train de sortir, maintenant il faut avoir fait bac plus 12 pour aller régler la température de la clim. Alors j'ai testé le volant chauffant ce matin, quel bonheur, quel régal. Ah ouais, non, c'est voilà, c'est super. Non, puis même franchement, ce matin il faisait 6 degrés, l'autonomie elle n'est pas descendue drastiquement, c'est-à-dire que je suis venu ici. T'as fait combien en consommation Je grosso suis modo? là ce matin, j'étais à 15,8, ce qui est très correct C'est par 6 propre, hein. degrés avec chauffage, volant chauffant et tout. C'est ça. Et hier j'étais 14,5 à peu près sur mon trajet, Donc ma les- promenade on va Donc dire. les données constructeurs sont totalement respectées. Ah mais complètement, mais au niveau autonomie, ils annoncent 300, on les fait, hein. Sans Voilà. problème. On les fera pas à 130 sur autoroute, bien entendu. On est Tout d'accord. comme une voiture diesel ne va pas consommer du 4 litres au 100 sur un autoroute à 130. Et c'est pour ça que si tu regardes bien la documentation, tu as des consommations. Si c'est une utilisation donc citadine, en vitesse lente, Ouais. si on est en mixte ou si on est sur de la haute vitesse en autoroute. Voilà. Et Mais là, 300 km en utilisation mixte, on va dire, c'est-à-dire ville, campagne, voie à 110, j'en ai pris un petit peu, bien sûr. tu les fais. Tu les Ouais. fais. Moi, ce que j'invite à faire tes followers, hein, tes chers abonnés, bah, c'est tout simplement d'aller sur le site opel.fr et vous avez un simulateur d'autonomie en fonction de la température, de la vitesse à laquelle vous roulez, etc. Ce qui peut permettre à chacun de vérifier que c'est adapté à sa conduite Ouais, tout à et fait. à son cycle de conduite Ah ouais, tout à quotidien. Ah non, c'est vraiment bien. Puis on a aussi les points de charge qui sont enregistrés dans le GPS, on a vu ça. Le GPS d'origine, ouais, tout à Voilà, fait. donc il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir, elle charge vite. En plus, elle charge en combo CCS jusqu'à 100 kW. Donc c'est assez facile à trouver avec le réseau Unity, avec voilà, les combos CCS, c'est pas compliqué à Et puis trouver. après, je t'ai pas encore parlé des services connectés, mais ça, Ouais. on verra ça dans une prochaine vidéo. Ouais, si- ouais. Bah, sinon, si tu acceptes de revenir chez nous pour mais essayer un ce nouveau sera véhicule. avec grand plaisir, C'est vrai? mais bien sûr. Ah, génial. Et là, on est dans un modèle un peu plus sportif quand même. Hein. Tout à fait. Là, on est sur la version GS Line. Donc, on retrouve le pur panel qu'on a ici sur ce modèle, un volant sport, un biton rouge spécifique donc au GS Line avec cet ADN un peu plus sportif. Opel. Et là, on est dans un modèle essence, mais il existe bien entendu en électrique. Hein. Tout à fait. Voilà. Toute la gamme se fait. Exactement. Cette finition se fait aussi en électrique. Donc là, le modèle dans lequel on est, donc c'est une essence 130 chevaux accouplée donc à la boîte automatique EAT8. Ok. Je tiens à remercier Jérôme pour votre implication au nom du groupe Riester, Protea Automobile. Ben, on vous attend tous pour venir découvrir ce véhicule à laisser dans nos concessions donc, de Beauvais et Saint-Maximin, au même titre que les autres modèles de la gamme, Corsa, Crossland, Grandland, hybride éventuellement aussi. À très bientôt, merci. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis au plaisir de se revoir. Très À bientôt. très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Une belle Porsche là, disons. Il a dû faire des tonneaux. Hein. Oh la vache. Il s'est mangé l'arbre. Il y a des dépôts partout. Il y a des débris partout. C'est arrivé il n'y a pas longtemps. Hein. À mon avis, c'est arrivé ce matin ou cette nuit, mais il n'y a pas longtemps. Hein.